000. Donc, quand on parle de clients, ce sont des entreprises. Ça représente 17 000 CSE et 39 000 petites entreprises. Les 1700 sont des auto-entrepreneurs, puisqu'il n'y a pas de taille d'entreprise pour pouvoir bénéficier de chèques vacances. Les éléments à retenir, en 2019, nous avions plus de 280 000 bénéficiaires au niveau de l'action sociale. Donc, c'est-à-dire qu'à travers nos différents programmes, partenariats, le but, enfin, nous avons permis à l'accès aux vacances de plus de 280 000 personnes. Et quand on parle de bénéficiaires, c'est bien de la personne qui permet d'ouvrir les droits à l'accès aux vacances, en tout cas à une subvention à NCV, et leur famille et leurs proches. D'accord. Le budget que cela a représenté en 2019, donc c'était de plus de 26 millions d'euros. Et nous avons aussi soutenu 9 équipements touristiques à vocation sociale. Donc c'est pour des structures qui mettent en œuvre en fait des séjours à prix extrêmement concurrentiels, même dans des périodes fortement sollicitées, notamment sur l'été, et qui s'adaptent aussi notamment sur les normes handicap, favoriser l'accès, pas uniquement handicap d'ailleurs, aussi pour les personnes vieillissantes, le volet rapprochement pour avoir aussi des cellules dédiées en fonction des séjours visés. Je pense notamment par exemple aux femmes victimes de violences qui ont souvent, ou les porteurs de projets ont souvent une volonté d'avoir des salles pour se retrouver et avoir des séances de sophrologie, bien-être durant leur séjour. Ça, c'est juste à titre d'exemple, mais c'est pour vous montrer aussi que, au-delà de l'aide aux bénéficiaires, nous soutenons aussi les équipements pour aller dans le même sens. Toujours dans cette volonté de favoriser l'accès aux vacances du plus grand nombre. Donc, comme je vous l'indiquais, nous avons plusieurs programmes, donc les aides aux projets vacances avec une cinquantaine de partenaires nationaux. Nous avons un gros programme à destination des jeunes, donc le départ 18-25, où là, c'est une plateforme Internet, hein, si on peut le dire comme ça, où les jeunes peuvent choisir leur séjour. Les séjours sont déjà à prix concurrentiel et où une aide est apportée de manière complémentaire pour qu'ils puissent partir, donc à hauteur de 250 € par jeune, soit en fonction de leurs critères de ressources, soit en fonction de leur statut. Si une personne âgée de 18 à 25 ans est boursière, elle n'a juste à fournir que son justificatif de bourse pour pouvoir bénéficier de ces 250 € pour leur séjour. Nous avons également un programme pour les personnes vieillissantes et un programme, donc Bourse Solidarité Vacances, pour les personnes, là je cible Monsieur Daune au niveau de la CAF justement, ou même si votre QF est assez élevé à 900, mais ce qui n'est pas le cas de toutes les CAF, pour pallier justement à de non prises en charge pour les personnes qui ont un QF entre 800 et 1000 € pour justement favoriser cet accès aux vacances en famille. Pour nous, la notion de famille, c'est une notion de famille assez large, c'est-à-dire que ce sont des proches et non pas la famille nucléaire comme on l'entend. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça peut être des voisins pour une rupture d'isolement, ça peut être des cousins, ça peut être des parents, ça peut être des enfants. Il n'y a pas de limitation sur ce qu'on définit comme famille ou proche. C'est pour ça que vous voyez souvent ces deux éléments de langage apparaître dans nos outils de communication, puisque nous, l'objectif, ce n'est pas qu'une personne parte en vacances toute seule, c'est qu'elle réalise les vacances qu'elle souhaite avec les proches avec qui elle souhaite partir. Voilà. On peut passer à la slide suivante, je pense. Merci. Et donc, du coup, toujours dans le cadre de notre réflexion pour favoriser l'accès aux vacances du plus grand nombre, nous avons créé plusieurs appels à projets, notamment l'appel à projet qui vise à favoriser l'accès aux vacances des salariés en insertion que l'on a du mal en fait à toucher malgré des partenaires qui portent déjà des SIAE. C'est-à-dire que avant Chantier École qui est tout nouveau,
Nous avons depuis plusieurs années un partenariat avec la FAS, par exemple, avec les Restos du Cœur, avec l'Arche en France notamment, qui interviennent sur des SIAE qui ont cette compétence, mais qui ont du mal en fait à toucher les salariés permanents qui ont pour le volet BSV et les salariés en insertion pour cet accès aux vacances. Donc, de ce fait-là, on a créé cet appel à projet. J'ai entendu qu'il y avait plusieurs chargés d'insertion ou socioprofessionnels. Le but, en fait, de ce qui vous est présenté cet après-midi, c'est de proposer aussi un outil d'accompagnement complémentaire. On parle souvent du développement du pouvoir d'agir des personnes que l'on accompagne. Avec l'accès aux vacances, ce développement du pouvoir d'agir des bénéficiaires est quelque chose qui se réalise, j'allais dire, un petit peu d'office, puisque nous, en tant qu'accompagnateurs, travailleurs sociaux ou bénévoles, nous ne pouvons pas définir le projet vacances de la personne qui est accompagnée à sa place. On ne peut pas dire à sa place où elle veut partir, quelle destination, quel type d'hébergement elle souhaite, à quel moment de l'année elle souhaite partir. Combien de temps? Et c'est en ça où l'accès aux vacances est un outil d'accompagnement qui favorise le développement du pouvoir d'agir. Et je vous le dis en l'ayant appliqué de nombreuses années en tant que travailleur social, hein. Voilà. Tu peux passer à la suite du coup sur les critères. Donc, nous, ce que nous avons constaté, ça peut être aussi un sujet de débat cet après-midi si vous avez constaté des choses un peu divergentes ou complémentaires, c'est que les salariés en insertion ont un contrat de travail, qu'il y a des freins assez forts pour leur accès aux vacances et qu'il fallait essayer de trouver des modalités comment dire, un peu différentes pour pouvoir justement pallier à ces difficultés. Dans ce cadre-là, donc aujourd'hui, nous avons un partenariat avec Chantier École qui permettent en fait de répondre à ce type de besoin. Ça nous permet de répondre déjà dans un premier temps, puisqu'il n'y a pas de gestion de chèque vacances actuellement sur cette aide financière. C'est une aide financière effectuée par virement, ce qui explique aussi des facilités hein, de soutien, puisque aujourd'hui, ça semblait être difficile, notamment pour les structures, de gérer des chèques vacances en plus de son activité. Donc, c'est aussi pour faciliter ce lien-là que le partenariat avec Chantier École a été réalisé, et en tout cas avec cette volonté commune hein, de favoriser la mobilité, mais au sens plus large, pour justement, par le biais de cet accès aux vacances. Tu peux passer à la suite, Laurence. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe aussi à la suite? Pour le moment, est-ce que il y a des choses qui vous interpellent? Non? Je vais continuer. Donc du coup, cet appel à projet existe, on a été assez fin sur ce coup-là. En fait, on a sorti cet appel à projet juste avant le premier confinement, donc fin 2019. Mais les structures qui ont utilisé cet appel à projet nous ont fait des retours assez forts, notamment sur le renforcement du statut des salariés en insertion au sein des entreprises, une facilitation aussi pour effectuer les démarches d'accès aux droits des salariés, des démarches qui avaient des fois des difficultés à aboutir pour ne serait-ce que réunir les documents administratifs. Du coup, ça a été un levier pour pouvoir justement aller jusqu'au bout de cette démarche. Enrichir les supports d'accompagnement des SIAE, ça c'est un retour qui nous a été fait très fortement. Une meilleure adhésion à l'accompagnement social, ça va un peu avec ce que je vous disais tout à l'heure sur le développement du pouvoir d'agir. Comme le rapport est un petit peu différent dans le cadre d'un montage de projet vacances, la perception du coup des compétences et des acquis des personnes qui sont accompagnées n'est plus la même à la fois pour les personnes elles-mêmes, mais aussi par les accompagnateurs, en fait, tout simplement. Et du coup, ça a permis d'aller plus loin sur les modalités d'accompagnement global hein, qui sont réalisées dans le cadre de vos missions. Il y a aussi de nombreux effets à observer qui dépassaient en fait ce que l'on avait imaginé. Donc les salariés en insertion paraissaient en tout cas beaucoup plus mobilisés à la fois sur leur travail durant leur temps de contrat, une meilleure ambiance, cohésion de groupe, notamment pour les séjours collectifs qui ont été réalisés,
Un renforcement de savoir-faire puisque, ils se sont sentis, estimés et en tout cas ont réussi à aboutir à leur projet vacances. Donc du coup, ils ont vu qu'ils avaient, beaucoup de compétences, donc ils l'ont mis en œuvre au sein des entreprises. Et il y a un autre effet qui, me parvient depuis ce début d'année de plus en plus, c'est que l'accès aux vacances proposées au sein des SIAE, permet aussi, d'être un levier de recrutement. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises, SIAE le mettre maintenant dans les offres d'emploi pour justement favoriser les recrutements des salariés en insertion. Là où sur des secteurs, il était difficile d'avoir ben, l'ensemble des effectifs nécessaires. Voilà, donc on va aller sur les modalités très opérationnelles hein, sur le volet du projet vacances. Donc, comme on est une entreprise publique, les séjours peuvent se réaliser sur l'ensemble de la France et de l'Union européenne. Donc, l'Union européenne exclut du coup aujourd'hui l'Angleterre, le Maghreb, puisque c'est souvent des destinations qui sont demandées. Mais par contre, sur l'ensemble de l'Union européenne, donc les DROM inclus, avec un grand, comment dire, une grande prudence pour les DROM, puisque les séjours doivent être limités à 150 € par jour et par bénéficiaire. Donc d'un point de vue budgétaire, le projet ne peut pas dépasser en fait 150 € par jour et par personne. Je vous schématise. Une famille de 4 personnes qui décide de partir 4 jours. Du coup, c'est limité à 150 fois 4 jours fois 4 personnes. Voilà, pour que les choses soient claires. Les séjours sont d'une minimum de une nuitée, ce qui permet de faire des week-ends sans forcément que les personnes aient besoin de poser des jours de congé ou des week-ends prolongés s'il y a 2 nuitées et un maximum de 14 nuitées. Et toutes les demandes de subventions déposées auprès de Laurence sont des projets qui doivent se réaliser avant la fin de l'année 2022. On ne peut pas en fait attribuer des financements d'une année sur l'autre. Ça, c'est les contraintes de l'entreprise publique, c'est-à-dire que tous les séjours ne peuvent pas être attribués avant le renouvellement du partenariat. Donc, pour les séjours en début d'année, donc je pense notamment en février, ça, c'est des modalités à voir, mais les choses seront anticipées avec Chantier École, justement pour pallier à ces moments de séjour, s'il y a des demandes pour les séjours en hiver. Mais sur le reste de l'année, si vous avez aujourd'hui en tête un séjour collectif pour l'été 2023, il va falloir attendre au moins janvier 2023 pour pouvoir déposer votre demande auprès de Laurence pour pouvoir éventuellement bénéficier d'un soutien. D'accord? Au niveau des montants, donc comme je disais, le cadrage global est de limité à 150 € par jour et par personne. Une participation du salarié est demandée. Il n'y a pas de minimum requis. C'est en fonction hein, des ressources et des possibilités des personnes que vous accompagnez. Et l'aide maximum attribuée est limitée à 300 € par salarié en insertion. 150 € pour les proches et les enfants de 16 ans et plus, 50 € pour les enfants de 15 ans et moins, je vais le dire comme ça pour que vous compreniez bien la logique qui a été actée. Et pour les séjours collectifs, s'il y a besoin d'accompagnateurs, on en reparlera hein, quand je vais illustrer au niveau des projets collectifs, on ne peut pas payer les salaires qui sont habituellement versés, mais on peut aider justement aux frais que génère un accompagnateur lors de ce type de séjour. Et donc, il est possible de bénéficier de 100 € par accompagnateur. Tout ça est dans la limite du maximum de 75% du projet global de vacances. Donc, quand on parle d'un projet global de vacances, cela inclut l'ensemble du projet vacances. Le départ avec les transports pour se rendre sur le lieu de séjour. L'hébergement, la restauration, puisque souvent quand on est en vacances, on fait une à deux, enfin on a tendance à vouloir faire un ou deux restos sur place. Les activités, ça peut être des activités sportives, culturelles, de découverte, tout ça doit être en fait inclus dans le projet vacances. En tout cas, au moins initialement, il doit être pensé sur l'ensemble de ce projet vacances. C'est en fait là-dessus où on est limité, hein, bien évidemment, sur les 75% du coût global du projet.
Est-ce que ça vous semble clair au niveau de ce cadrage budgétaire? N'hésitez pas à poser des questions. Enfin, j'ai pas compris moi-même du premier coup. Donc, c'est vrai que c'est une logique qui est très différente de ce que vous avez l'habitude de faire, mais c'est aussi important de bien prendre la globalité des vacances pour que, la subvention soit aussi à hauteur du besoin et de ce que va recouvrer en fait, les besoins du bénéficiaire durant son séjour. C'est aussi simple, que ça. J'ai une Je petite question. Oui, Excusez-moi, ça a coupé pendant un petit moment, j'ai une mauvaise connexion. d'accord. La question, c'est par rapport à l'accompagnateur. Si par Mmh. exemple, nous faisons une sortie justement où on fait un groupe de nos salariés sur le chantier, Mmh. est-ce que les permanents, qui peuvent être ou l'encadrant technique ou la conseillère ou la CIP, peuvent faire partie cet accompagnateur en fait, il n'y a Oui, pas de souci, c'est voilà, c'est ça, ils sont automatiquement considérés comme accompagnateurs. d'accord. Autre petite question, dans ce où on veut faire quelque chose à plusieurs, est-ce que les enfants, les salariés, les enfants des salariés, tout ça est possible ou c'est Oui. que le groupe de salariés qui Il n'y a aucune limitation, c'est-à-dire soit c'est un séjour individuel avec le salarié, ses proches, avec, comme je vous l'indiquais, ses proches, c'est à lui de le définir, soit c'est d'accord, un séjour, collectif et là, c'est à vous, je vais le dire comme ça, de définir, quelles modalités, vous voulez mettre en œuvre. Soit un séjour collectif uniquement avec les salariés en insertion, soit un séjour collectif avec les familles. Donc là, il n'y a pas de limitation au niveau de la NCV sur ce type de séjour. C'est vraiment plutôt une définition à vous de cibler en fonction de vos besoins. d'accord. Donc 300 € pour les salariés en insertion et Ouais, 100 € pour tous les accompagnateurs. De toute voilà. façon, Et si c'est un séjour collectif avec les conjoints, du coup, c'est 150 € pour les conjoints et les enfants de plus de 16 ans. plus de 16 ans. Voilà. D'accord. Ok, merci. J'ai une question sur les séjours collectifs également. Oui. Quand on parle du coup de groupe, ça représente combien de personnes par groupe? Alors là, Et pareil, c'est à définir. Le séjour collectif, c'est à partir du moment où il y a 2 salariés qui partent en même temps. parce que, admettons, si on veut faire un groupe collectif Mmh. et qu'on veut pouvoir mettre des salariés permanents en tant qu'accompagnateurs, est-ce qu'on ne peut pas justement faire plusieurs groupes avec plusieurs accompagnateurs? Oui, vous pouvez, D'accord. en sachant que de toute façon, les accompagnateurs, sont limités à 100 € en fait, sur le volet des projets, et il ne faut pas que les accompagnateurs soient supérieurs au nombre de bénéficiaires. Je vais le dire comme ça pour que ce soit bien compréhensible. Mmh. Ça va être la seule limite. OK, D'accord? merci. Ouais. Au niveau des séjours collectifs, enfin, je vais vous l'illustrer à la fin, mais on a déjà bien avancé, hein. On a, 2 typologies, enfin, majoritairement aujourd'hui, on a 2 typologies de séjours collectifs. Beaucoup de week-ends ou courts séjours, donc moins de, enfin, 4-5 nuitées maximum, où les salariés partent avec leur famille pour un événement, une sortie exceptionnelle avec une nuitée minimum. Et je vous dis, le maximum, c'est 4 nuitées de ce qu'on voit dans la plupart des cas, où là, c'est vraiment à la fois un renforcement des liens familiaux et un renforcement entre les salariés qui est souhaité quand ce type de séjour est organisé, avec bien sûr la découverte d'un nouveau lieu, d'activités supplémentaires. L'autre typologie de séjours collectifs qu'on voit beaucoup, c'est des séjours collectifs uniquement ciblant les salariés en insertion, où c'est plutôt aux alentours de 5 à 6 jours au niveau de la durée, et où sur l'ensemble du séjour, il y a la découverte d'un lieu corrélé à une demi-journée, 2 demi-journées sur de la formation. Quand je dis de la formation, on s'entend, c'est-à-dire soit la découverte d'une pratique professionnelle en lien avec l'activité qui est réalisée au sein de l'entreprise, soit des rencontres de structures, donc d'autres SIAE qui, justement, pour faire de l'échange de compétences, soit aller sur un centre de formation pour justement aller sur des modalités ou renforcer un volet d'accompagnement
vraiment nécessaire sur ce volet, sur ce volet de renforcement de compétences pour les salariés et pour la suite de leur contrat, en fait, pour qu'ils aient aussi des différentes possibilités à la fin de leur contrat d'insertion. Donc ça, c'est vraiment deux grosses modalités pour lesquelles on est sollicité aujourd'hui au niveau des séjours collectifs. Excusez-moi, je vais vous reposer une question et je suis désolée parce que j'ai une Wi-Fi vraiment pitoyable. Si on fait un projet avec une dizaine de salariés collectifs Oui. et qu'au moment venu, sur notre dizaine de salariés, ce n'est pas les mêmes salariés parce qu'il y a eu des sorties de chantier, parce qu'il y a eu il n'y a pas de souci. Ce n'est pas par nom, ce n'est pas nominatif. Alors, il faudra que vous donniez les noms après la réalisation du séjour. C'est-à-dire que vous partez sur un groupe prédéfini, je vais le dire comme ça, mais les éléments qui seront à transmettre à Laurence seront le groupe définitif parti. D'accord. Voilà. Parce que du coup, la limitation que je n'ai pas encore indiquée, c'est qu'une personne, un salarié en insertion, ne peut bénéficier des aides de la NCV qu'une seule fois par an. Donc, le fait de transmettre la liste des bénéficiaires partis, c'est aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de doublon sur les financements de l'accès aux vacances au cours de l'année. Vous m'entendez? Oui, oui, merci. Oui, voilà. Excusez-moi, j'ai tout coupé là, du coup, j'espère que ça n'arrête pas de couper. Voilà, ouais, je comprends, mais du coup, comme vous savez des problèmes informatiques, je voulais être sûre que vous aviez bien Oui, entendu. Voilà. alors excusez-moi si vous répondez à des questions, que je vous repose la question après, mais bon. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, au niveau du rôle, je vais peut-être pas laisser Laurence expliquer du coup comment vous pouvez la solliciter pour bénéficier justement de ce soutien, puisque du coup, l'objectif, c'est vraiment que vous ayez une interlocutrice disponible qui puisse répondre aussi à vos questions, mais surtout qui puisse favoriser ce financement. Donc quand je vois la Petite Ours ou la structure de Bretagne cette année, vous ne pourrez, sauf si ce n'est pas pour les mêmes bénéficiaires, mais vous avez déjà eu des financements dans un cadrage assez précis. Si vous avez des projets vacances qui sortent de ce cadrage ou que vous n'avez plus de financement, vous aurez le choix du coup. Mais j'aurais tendance à vous conseiller de vous tourner vers Chantier École, tout simplement puisque eux ont une enveloppe suffisamment large et des facilités justement de paiement pour favoriser justement la continuité au sein de vos structures. Excusez-moi, donc Hélène de la structure de Bretagne. Quand vous dites un cadrage spécifique, alors nous, notre CSE, effectivement, on est partenaire de l'ANCV. Oui. Donc certaines salariés du chantier ont pu bénéficier de ces chèques vacances, d'autres pas, donc d'où mes demandes sur l'ANCV IAE. Donc là, je n'ai pas l'impression de faire de carambolage de demandes. Non, mais du coup, là, vous avez déjà eu des financements pour certains projets individuels. Si vous voyez que vous avez tout utilisé dans les financements et que vous avez des projets de dernière minute en plus avant la fin de l'année, j'aurais tendance à vous conseiller de contacter Laurence Nogues, puisqu'elle a déjà des financements. Ça vous évite de ne pas être tributaire de nos propres commissions au niveau de la NCV, où vous avez vu que les délais, du coup, sont généralement de 1 mois pour avoir pour savoir si vous avez le financement, plus ensuite le délai de paiement. Ce qui n'est pas le cas. Justement, délai de paiement, là-dessus, alors je sais pas, là, j'ai dû rater, bugger sur un truc, excusez-moi. Donc, c'est un virement qui a été fait à la MJC, c'est ça? Au chantier d'insertion? Oui, c'est sur le RIB que vous nous avez fourni au moment de la demande. D'accord. Et donc là, maintenant, avec ça, je recommande des chèques vacances. Non, vous ne commandez pas de chèque vacances, vous aidez au financement puisque c'est une aide financière par virement. Il n'y a pas de chèque vacances. Mais dans ce cas-là, on rentre ça sur quelle ligne comptable, nous, à la MJC? Subvention. Subvention. Et je le sors sur quelle ligne? Et on le sort sur quelle ligne? On le sort sur quelle ligne? C'est-à-dire au niveau des paiements? Oui. Pareil, vous le mettez sur. Alors, ça, c'est votre comptable au niveau de la MJC. Pour nous, vous le justifiez au niveau de versement, donc paiement. Pour vous, vous le justifiez justement en projet. C'est sur les financements de projet.
financement de projet. Mais alors, excusez, je suis, non, je suis désolée, hein. Mais en fait, déjà, moi, j'ai des, enfin, chaque somme qui sort du compte de la MJC est justifiée à l'euro près. Oui, comme tout le monde. Ouais. Voilà. Donc là, je sais plus combien j'avais demandé là pour les salariés. Je vais retrouver ça tout de suite. Je sais pas, j'extrapole, hein, j'ai peut-être demandé 450 pour une. Donc, je sors 450 € de la MJC Oui, que je lui donne comme ça en numéraire. Oui, alors du coup, là, c'est à vous de voir. C'est soit vous donnez directement à votre bénéficiaire, soit vous permettez justement la réservation de location, de transport, d'hébergement, pour que ça aille directement aux professionnels du tourisme par rapport aux vacances qui est. Et Enfin, dans ce cas, c'est nous qui réglons à hauteur de. Exactement. Et ça, après, vous le justifiez au moment du bilan dans le cadre du projet vacances qui a été réalisé. D'accord. Ok, ça me paraît plus. Ouais, ça me paraît plus clair. Voilà. Okay. Merci. Donc là, en fait, pour revenir à ce que vous disiez, c'est que du coup, les structures qui ont eu des financements en direct ont dû attendre les commissions d'attribution des aides qui ont lieu une fois par mois. Et vous voyez, il n'y en a pas cet été. Donc, ça fait un délai d'attente de 2 mois pour éventuellement obtenir un financement de la NCV pour des projets vacances. Le fait de passer par Laurence Noguès sur les chantiers écoles, c'est qu'elle, du coup, a cette facilité de paiement puisque les choses sont déjà actées, les modalités de mise en œuvre sont déjà actées entre la NCV et le chantier école. Donc, vous passez de 1 mois de délai de réponse à 1 mois sur la totalité du traitement de votre demande. C'est-à-dire, j'extrapole un peu, hein, Laurence, tu peux me couper si tu veux, mais en gros, c'est que du coup, vous aurez déjà des échanges avec Laurence s'il y a des questions complémentaires par rapport à votre projet vacances que vous souhaitez soutenir. Les modalités de mise en œuvre et en plus, vous aurez déjà les éléments à transmettre au moment du bilan. Donc, ça permet aussi d'avoir cette fluidification de communication et de savoir où vous en êtes sur justement les possibilités de financement de séjour et pour la suite, en fait, hein, tout simplement. Et c'est Laurence Noguès qui compile toutes les données pour en référer à la NCV. C'est en ça aussi où, d'un point de vue administratif, c'est beaucoup plus léger pour vous de passer par le biais d'un partenariat national comme Chantier École pour justement avoir beaucoup plus de souplesse d'un point de vue administratif. Oui, donc je vais reprendre, on avait un petit commentaire déjà dans le chat qui disait qu'il fallait inscrire en charge dans Action sociale. Voilà, si ça peut donner l'information au comptable. Alors, oui, donc l'idée, c'est bien de simplifier les choses, c'est bien de centraliser, même si ça ne va pas changer grand-chose en fait sur la demande d'aide en elle-même et les éléments de bilan. Ça restera les mêmes, sauf que ce sera géré à l'interne. Alors, je ne sais pas si vous me voyez avec le… Si, si. Si, c'est bon, d'accord. Donc, en fait, on a procédé ainsi. On a établi une petite convention qui rappelle tout ce qui a été dit, hein, et notamment, je réinsiste sur l'accompagnement au sein de la structure par un référent, soit qui organise la totalité, si c'est du collectif, on l'a dit, avec une inscription, soit l'accompagnement des parcours, des départs individuels, où il faut motiver déjà la personne et puis l'aider à structurer, puisque c'est cette partie d'accompagnement qui va aussi qui va permettre de développer des compétences transversales, alors calcul du temps, calcul de la distance, faire des choix, prendre des décisions, fonctionner en mode projet, être en capacité de se projeter et de se projeter aussi mentalement, permet, après ce public en insertion, de pouvoir transversalement travailler d'autres domaines dans l'accompagnement à l'emploi. Donc, la notion d'accompagnement est très importante dans le cadre de ces projets-là. Donc, nous, on a une petite convention. Une fois que, enfin, vous nous contactez, on vous transmet les documents, la convention, la demande d'aide et le bilan d'un coup. Comme ça, vous avez la vue globale. Et si le bilan vous fait trop peur, et ben dans ce cas-là, vous n'avez même pas besoin de remplir la demande d'aide puisque le bilan sera incontournable de toute façon. Et donc, il y a aussi le fait de garder toutes les pièces justificatives. Alors ça, c'est la partie qu'on a réfléchi avec Chantier École. Déjà, quel montant des virements, quelle fréquence,
sur quel justificatif et comment les structures vont pouvoir gérer avec leur public. Alors, on a voulu simplifier les choses sur toute la ligne. C'est-à-dire qu'une fois que votre dossier a été retenu, c'est-à-dire que le projet tient la route, le financement tient la route, l'accompagnement, le salarié ou les personnes sont impliquées, ce sont les conditions, on dit banco. Dans ce cas-là, vous recevez 80% du montant de l'aide par virement, ce qui vous permet de faire des réservations, d'acheter des billets. C'est vous qui gérez la structure. Comment vous le redistribuez ensuite à vos salariés, ça reste à voir avec vous. On s'était posé la question, mais bien évidemment, Chantier École Nationale, je ne peux pas traiter en direct avec tous les bénéficiaires, ce n'est pas possible pour moi, et notamment pour récupérer des pièces justificatives, ce qui est beaucoup plus facile pour vous. Donc, surtout, le bilan de retour, quand le salarié revient avec ses petits tickets, il est à faire très rapidement pour pouvoir récupérer toutes les pièces justificatives. Et ça aussi, c'est important pour eux parce que toute pièce justificative manquante fera l'objet d'une déduction du financement. Donc, c'est aussi de leur apprendre à être en capacité de gérer les notes de frais, hein, tout simplement, comme ça peut arriver dans toute structure. Une fois que vous avez renvoyé le bilan, eh bien là, on vous renvoie par virement les 20% restants. Donc ça, c'est les modalités au sein de Chantier École. On va essayer de faire au plus court. Alors, sachant que j'essayerai de faire passer, mais quand je suis en congé, bien évidemment, d'informer, je ne sais pas comment, mais il y aura forcément pour moi aussi des périodes de congé où je ne pourrai pas être aussi réactive, même si je ne suis pas, je vous rassure tout de suite, je prends rarement de longues périodes d'affilée. Et puis, en faisant aussi de la surcharge de travail, puisque moi, c'est une mission qui est venue se rajouter à mon poste pour pouvoir justement offrir cette possibilité aux salariés. Alors, qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, donc il y a aussi cette part de cofinancement. Alors, dans le cofinancement, il y a plein de possibilités, hein. Alors là, ça va peut-être poser des écritures comptables à certains. Ça peut être un prêt de la structure aux salariés. Ça peut être une épargne que la structure fait pour son salarié, par exemple, quelques mois avant. Comme ça, on est en mode projet, on économise avant de partir. Et puis ensuite, il y a tous les systèmes de cofinancement, notamment de la CAF. Et peut-être j'aurai quelques questions à poser à M. Daune, justement, à ce sujet. Vous avez les conseils départementaux, vous avez parfois les missions locales, vous avez d'autres opérations de déplacement pour lesquelles vous pouvez aller les solliciter. Mais ce qui est important, c'est qu'au final, il y ait une petite participation du bénéficiaire, d'une façon ou d'une autre, un petit peu comme toutes les actions sociales que l'on met en place, mais même si elle doit être peut-être modulable en fonction des ressources de chaque famille, de chaque participant, mais il est nécessaire qu'il y ait une participation de la personne. Peut-être que si vous avez déjà des questions, je pourrais répondre à quelques-unes. Non, aucune. Aucune. Eh bien, c'est que je suis très, très claire. Alors, je pense que le petit schéma d'après reprend la procédure. Donc, vous envoyez votre demande à Chantier École. Votre demande est instruite et validée par l'équipe mobilité. On vous verse sous forme de virement 80%. À la réalisation du bilan, l'envoi du bilan du pièce justificative, virement du solde. Alors non, je suis pris à l'envers, attendez, parce que là, j'ai des problèmes de mobilité des fois. C'est quand il y a un sens inverse là, qui se crée. Donc, versement de l'aide, je reprends. La salariée monte son projet avec le référent. Le départ en vacances, et bien sûr, c'est après le départ en vacances que vous faites le bilan. Voilà. C'est bien de travailler aussi, quand je dis le bilan, bien sûr que vous allez avoir un fichier Excel avec les dépenses, mais c'est bien d'y ajouter quelques photos, enfin, que ce soit un bilan qui formalise l'intérêt du déplacement et qui met un petit peu, voir un peu ce que les personnes ont pu faire, même si ce sont des paysages, si elles ne veulent pas mettre des photos personnelles, ce que je pourrais tout à fait concevoir. Et de même, on vous met une petite convention, c'est qu'en fonction, si le bénéficiaire est d'accord, nous, comme on veut acculturer le réseau, on veut que cette information se diffuse et on veut surtout que le plus possible de salariés en insertion puissent partir en vacances. On pourra vous demander de communiquer sur les projets. On pourrait en faire une communication nationale d'exemples de projets réalisés, par exemple, dans le cadre de Chantier École. Voilà. Et du coup, Anis va pouvoir nous
présenter des exemples. Petite question donc, du coup, il y a toujours ces 20% que le salarié n'aura pas pour le départ en vacances, en fait? Oui, oui, Ah ça, par contre, je trouve ça plutôt dommage oui, qu'il n'a pas la mais totalité de la somme et que c'est quand il revient de vacances qu'on lui donne ces 20% qui restent. C'était juste, je comprends bien, mais ça nous est difficile de donner 100% de la somme avant d'avoir les bilans et avant d'avoir d'accord, toutes les pièces justificatives. C'est d'accord. tout. Voilà, ça administrativement, au sein de Chantier École, déjà 80%, je me suis bataillée. Mmh mh. Vous n'avez pas d'exigence quant au type d'équipement touristique, label qualité par exemple? Non, il n'y a pas d'exigence. Comme l'aide est sous forme de virement, il n'y a aucune limitation du coup de toute façon sur les modalités. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure. Le projet vacances doit vraiment correspondre à ce que souhaitent les personnes qui sont accompagnées dans ce cadre-là. Donc vraiment, il n'y a pas de limitation sur les destinations autres que la limitation France et Union européenne. Alors, les exemples qui apparaissent devant vous, finalement, ça vous permet un peu d'illustrer ce que je vous indiquais tout à l'heure. Donc, il s'agit d'un séjour individuel, d'une famille monoparentale qui venait du sud de l'Île-de-France et qui est partie à Marseille. Donc, c'est une famille qui n'était pas partie en vacances depuis plus de 10 ans. Et donc qui a pu partir quelques jours en lien avec l'employeur puisque il lui a accordé des vacances exceptionnelles et un remplacement aussi durant cette activité de vacances qui n'était pas initialement prévu. Et pour l'autre structure, donc c'est une structure de Normandie qui est partie au Mont-Saint-Michel, où là, c'était exactement ce que je vous indiquais tout à l'heure, un départ collectif où il y avait une rencontre avec une autre structure SIAE et une demi-journée avec une entreprise qui avait des modalités comment dire, d'application dans le cadre donc là, c'était une entreprise agricole, hein, donc dans leur cadre de mise en œuvre de leur mission, qui était un petit peu différente pour compléter finalement le volet formation de leurs salariés en insertion durant leur contrat, au-delà de la découverte du Mont-Saint-Michel qui a été effectuée et comment dire, ils ont fait du char à voile aussi sur les plages, voilà, où finalement ils ont vraiment allié découverte d'un nouveau lieu, moment de détente en groupe, avec un petit volet de formation complémentaire sur ce séjour collectif. Voilà. C'est juste pour vous donner des exemples et surtout pour vous dire de ne pas vous limiter quand on vous sollicite pour un projet vacances. N'hésitez pas à nous poser la question sur est-ce que je n'ai jamais eu cette demande, est-ce que c'est possible? Ça vous permettra aussi de vous familiariser avec cette nouvelle modalité d'accompagnement. Puisque comme vous le disait Laurence, le début est toujours un petit peu compliqué, les montages de budget également, puisque c'est une première pour vous. Mais une fois que vous serez familiarisé, ça sera beaucoup plus facile et vous aurez aussi cette habitude de travail. Voilà. Je peux vous poser une question? Qu'est-ce que je vous en pose? Non, non, mais je n'aurais pas compté sur vous en début de réunion. Ma question, c'est que, est-ce que ça sera quelque chose de permanent dans le temps? Ce ANCV par chantier école. Est-ce que c'est quelque chose de permanent dans les années qui vont suivre ou c'est quelque chose qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans ou c'est quelque chose vraiment qu'on peut s'imprégner? Alors, c'est quelque chose dont vous pouvez vous imprégner. Donc, vous avez une limite, c'est-à-dire que ceux qui bénéficient du soutien sur le volet La Croix-Rouge ne peuvent pas bénéficier du soutien de chantier école. Oui, ça je me doutais, hein, ça reste Voilà. toujours, on va Je pas cumuler les 2. préfère ce volet-là.
Donc, en fait, aujourd'hui, grâce à cet appel à projet, on a 2 partenariats naissants, donc Chantier École et Coras, en sachant qu'on est partenaire déjà depuis plus de 6 ans avec la FAS, donc qui sont des interlocuteurs nationaux qui peuvent vous permettre justement d'avoir ce relais-là. L'avantage de Chantier École, c'est qu'aujourd'hui, les normes sont souples en fait dans les modalités, souples puisque comme on est sur un volet d'expérimentation, en fonction de vos retours, les choses évolueront vraiment en fonction de ces retours. Il n'y a pas de préalable déjà pensé pour l'année 2023, mais par contre un objectif commun, c'est-à-dire de pérenniser cette modalité d'accompagnement au sein du réseau de Chantier École. Nous, au niveau de la NCV, nous n'avons pas cette volonté de limiter cette expérimentation jusqu'à fin 2022, mais bien de pérenniser cette mise en œuvre, toujours dans cette logique d'essayer de toucher les personnes les plus éloignées des vacances à travers des interlocuteurs qui sont spécialisés sur des thématiques spécifiques ou en tout cas des publics qui en sont très éloignés. Donc ça, c'est des choses qui vont rester et qui n'ont du coup pas n'ont pas pour objectif de s'arrêter fin 2022. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ça vous semble clair? J'ai pas la main sur le PowerPoint, mais la dernière slide, c'est les coordonnées de Laurence, donc je vais attendre qu'elle revienne pour reprendre la main. Je vais revenir un peu sur peut-être le volet des financements. La seule incertitude que l'on a aujourd'hui, c'est sur quelle modalité de paiement. Aujourd'hui, on est sur du virement. En fonction de vos retours, peut-être qu'en 2023, on sera sur du chèque vacances. Là, aujourd'hui, on n'a pas du tout de visibilité sur ce point-là, en tout cas. C'est la grande interrogation que l'on a. Alors moi, je me permets, j'ai fait un petit tour de table avec nos salariés du chantier qui trouvaient ça génial que ça soit par virement. Parce que la problématique, c'est qu'ils ont des chèques vacances, donc les 3 quarts du temps, ils financent évidemment donc leur location, un peu de resto et évidemment certaines sorties. Alors nous, voilà, c'est ANCV Croix-Rouge, on passe pas par Oui, Chantier École, bien donc sûr. c'est pas encore, on n'a pas le même montant. Mais voilà, et moi, ce qui revient souvent, c'est le prix du carburant, les péages et tout. Alors là, du coup, le fait que ça soit par virement, ils peuvent vraiment inclure l'essence et tout, et puis voir peut-être même envisager de partir un petit peu plus loin. D'accord. Tout simplement, partir un petit peu plus loin parce qu'au niveau des frais de route, des frais de péage, c'est pris en charge en fait. Merci pour votre retour. Mais je vous en prie. Je vais essayer de continuer. Je suis un peu désolée, je suis en train de travail, j'ai un chien et j'ai une intervention extérieure, ça parasite beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Bah, Euh, du coup, on était plus sur les modalités par rapport à Chantier École, donc j'avoue que je suis un peu limitée sur ces modalités de réponse. Voilà. voilà, alors, du coup, je n'ai pas entendu la question, donc je veux bien qu'on me la reproche, je suis sincèrement désolée, mais Bon, voilà, alors du coup, c'était moi, pas. j'ai indiqué que notre volonté commune était de perdurer bien au-delà de 2022, mais qu'on Oui. n'avait pas connaissance encore des modalités de mise en œuvre. Et de ce fait, on a eu le témoignage de Sonia Morset qui indiquait la plus-value que ce soit par virement, en fait, les aides actuelles. Voilà. Oui, c'était vraiment l'objectif, c'était de simplifier les choses et de faciliter les départs. Pour la durée dans le temps, nous, c'est le conventionnement. Il y aura peut-être aussi à un moment donné la volonté de Chantier École pour perdurer, puisque j'entendais des 3-4 ans, ce qui fait que ça dépasse mon temps de travail à un moment donné. Donc voilà. Mais je pense que la volonté, c'est bien de pérenniser et moi de transmettre ce qui a été fait. Ce qui peut être intéressant, moi, pour donner la suite un petit peu à ces échanges et donner un peu la pulsion au sein du réseau, c'était à la fois peut-être de mutualiser comment vous accompagner, donc peut-être un second temps d'échange. Quels sont les outils que vous avez? Moi, j'ai des tas d'outils que j'ai déjà commencé à recenser, des choses toutes bêtes de la mobilité, comment préparer une valise, des choses qui nous semblent, nous, évidentes,
puisqu'on part en vacances, mais qui ne l'est pas toujours pour quelqu'un qui doit partir et se projeter. Et ça peut, voilà, encore une fois, des choses qui sont transversales dans le travail du quotidien, dans l'organisation, dans la prise de décision, et puis dans l'organisation des étapes. Voilà, c'est assez important. Et je pense que oui, l'idée d'avoir des petits ateliers qui permettent, ou surtout quand on prépare du collectif, euh, d'utiliser ce temps pour en faire de l'acquisition de compétences. Je pense notamment à une lecture d'horaire de transport qui peut être un tableau à double entrée avec des difficultés qui seraient le même que de remplir aussi un planning des activités réalisées pendant les vacances. Voilà, par exemple. Donc pour dans le temps, voilà, on va déjà faire 2022, ça serait bien, quelques départs. Nous, pour l'instant, on privilégie rien. On n'a pas, on croule pas sur les demandes, hein, puisque vous avez fait des demandes par d'autres circuits aussi. Je pense que ça va, le bouche à oreille va se savoir, on va commencer à en avoir un petit peu plus. On a de la place pour 50 salariés et une centaine d'accompagnateurs, accompagnants et des accompagnateurs. Donc, il y a ce qu'il faut, vous pouvez y aller. Nous, ce qui compte, c'est que, voilà, que ça tienne la route, mais vous êtes à même de voir avec une personne si c'est réalisable ou pas. Ce que j'insiste aussi pour les structures qui ne se sentent pas d'attaque d'organiser des séjours individuels ou de travailler comme ça, pour une toute première action de vacances au sein de la structure, un petit peu, il faut le voir un peu comme un comité d'entreprise, hein. Nos structures n'ont pas de comité d'entreprise. Donc, du coup, elles n'ont pas de chèque vacances. Et du coup, bah, il n'y a pas d'organisation de séjour qu'on peut retrouver chez les salariés du privé classique. Et c'est un peu dommage d'avoir un petit peu une organisation RH de pauvres aussi, du coup, pour le coup. Et donc, l'idée, elle est de peut-être trouver un lieu pas très loin sur un centre de vacances. Et c'est là que je vais avoir demandé une petite question à M. Daune. De tout organiser, qu'il n'y ait plus qu'à s'inscrire et à participer financièrement sur une somme qui peut être modique. Là, déjà, on est sur une première marche de départ. Tout le monde part en même temps. On dépasse certaines craintes. Et puis, on peut quand même déjà poser des séjours. Ça peut se faire aussi en interstructure, c'est-à-dire que vous avez des délégations régionales aussi chantier école. Et si vous avez trop peu de salariés pour organiser ce genre de choses, vous pouvez très bien voir un petit peu ce qui peut se faire au sein de votre région ou des structures autour de vous pour organiser un déplacement commun. Et ce que je souhaiterais quand même qu'on mette en place au moins une fois, c'est justement un échange entre structures d'insertion. Alors, soit sur le même support d'activité, soit sur des supports d'activité complètement différents, soit sur des régions surtout complètement différentes, hein, passer de la mer à la montagne, voilà. On peut travailler différentes choses, d'autant que par le calcul, étant donné que l'aide elle est limitée à 300 euros par salarié, les projets collectifs sont forcément mieux financés que les projets individuels. Donc c'est évidemment de ce fait-là plus facile de réunir une somme suffisamment importante. Et donc, monsieur Daune, pardon. Oui, pardon Laurence, c'est Hélène, encore en Bretagne. Est-ce qu'il serait possible d'avoir vos coordonnées et le step by step, comment je fais pour passer par chantier école? Parce que j'ai cherché, hein, je ne vois l'info nulle part en fait. Pas non, nulle part. Bah non, Mais c'est pas grave, hein. J'ai jamais été Je très l'ai bonne sur pas. la communication d'ailleurs. Mais déjà, on va vous donner le PowerPoint. Enfin, je vais vous faire transmettre, je vais faire parvenir le PowerPoint qui reprend un petit peu. À la fin, il y a mon adresse mail, mais je vais vous la mettre dans la conversation. Merci. Petite précision, juste une petite précision. Pour que tout le monde le sache, on dit NOG, pas nuggets. Mais c'est pas grave. C'est juste pour que vous m'appeliez pas tous après Madame Noguet. Alors, mon adresse, je la note là. C'est la seule adresse, voilà. Donc, c'est là que vous adressez vos questions, vous adressez vos demandes. C'est là que de là partira le dossier complet pour vous le donner. Et puis, de là aussi que vous renverrez vos bilans. On avait une petite question de Charles, justement. Vous n'avez pas d'exigence quant au type d'équipement touristique choisi? Oui, bah ça, on a répondu tout à l'heure. Okay. Eh bien, justement, moi, la question que c'était, j'avais vu que sur la CAF, les VACAF étaient réservés, j'ai peut-être mal compris, simplement sur justement des établissements repérés et labellisés CAF.
Alors, effectivement, c'est pour ça que je posais la question. Les financements d'aide au départ en vacances des CAF en général, dès qu'ils passent par le dispositif VACAF, qui est un dispositif national, géré par la CAF de l'Hérault d'ailleurs, les établissements qui peuvent recevoir du public doivent être labellisés par VACAF, ce qui garantit un certain niveau de prestation quand même. Et ça garantit aussi, par exemple, que des gens ne vont pas aller louer chez leurs cousins, déclarer 750 € de location et en payer 250, quoi, par exemple. Voilà. C'était aussi ça, c'était aussi cette volonté-là d'essayer d'éviter les petits arrangements de famille avec des participations qui sont, voilà, enfin bon, voilà. Donc là, on a vraiment la possibilité d'avoir accès à des équipements touristiques de vacances qui sont de qualité, qui sont contrôlés, qui sont vérifiés. Voilà, nous, dans la Somme, on avait beaucoup de gens qui partaient dans des campings qui étaient très approximatif en termes de qualité d'équipement, de sanitaire, de choses comme ça, quoi. Voilà. Donc, si c'était pour se retrouver dans des trucs un peu taudis, c'était pas trop judicieux, quoi. Surtout que les tarifs demandés étaient des fois très très élevés. Donc, on a mis en place ça et plein de campings d'ailleurs ont suivi et se sont rénovés, quoi, pour se mettre à des normes actuelles. Et d'ailleurs, ils ont pu par ailleurs développer leur clientèle, notamment sur l'étranger, parce que sur la baie de Somme, on a plein, enfin, on avait plein d'Anglais, maintenant on a plein d'Allemands, on a plein de Belges, on a plein de Néerlandais. Donc voilà, quoi. Donc ça a été, on a participé à l'augmentation du niveau de qualité des équipements, notamment sur la Somme, quoi. Mais après, bon, c'était une réflexion nationale, hein. L'ensemble des CAF qui étaient dans VACAF avaient effectivement constaté qu'il y avait des lieux de vacances qui n'étaient pas vraiment dignes, quoi. Voilà. Avec des équipements qui étaient un peu vieillots, quoi, on dira. Alors pour votre information, la CNAF a fait un travail justement pour uniformiser leur QF et le soutien à l'accès aux vacances. Donc il y a un minimum sur quasi toutes les CAF. Il y a encore 2-3 exceptions au niveau national, ce qu'ils nous ont dit, pour avoir un minimum de 700 au niveau de la participation de la CAF, notamment en tant que cofinanceur de la NCV sur des projets vacances sur l'ensemble du territoire. Et je sais qu'il y a encore 2-3 exceptions. J'en ai une en tête, c'est le 94, qui est encore un peu plus basse. Et a priori, il y en a 2 qui sont en cours de transition cette année aussi pour le changement de QF. Le volet CAF, en fait, hein, est partenaire de la NCV, bien évidemment, mais c'est vrai que nos postulats n'est pas tout à fait le même, puisque comme vous l'indiquait Monsieur Daune, ils ont aussi cette obligation de suivi des établissements de leur territoire qui, nous, ne peuvent pas avoir cette mission puisque nous sommes une petite équipe au niveau national, puisqu'on est 200 salariés en tout, hein, répartis sur toute la France. Donc, c'est là où nous, on a des différentes missions entre nos entreprises publiques, mais où on travaille justement en partenariat sur ces modalités. Certaines CAF, pour votre information, Monsieur Daune, ont des partenariats directs avec la NCV pour aller plus loin justement sur leur politique d'accès aux vacances. Et souvent, c'est pour ça que ça fait écho avec ce que vous venez d'indiquer, souvent ils définissent en fait au préalable le lieu d'accueil pour justement répondre à un certain niveau minimum d'exigence justement de qualité d'accueil des familles qui sont accompagnées par les services sociaux de la CAF dans ce cadre-là. Voilà. Oui, parce qu'il faut savoir que l'aide au départ en vacances, y compris via VACAF, ce sont des décisions de chaque caisse d'allocation familiale. Exactement. Hein, il n'y a pas de réglementation nationale uniformisée sur l'ensemble du territoire pour toutes, si ce n'est là depuis peu un coefficient plancher. Oui. Mais bon, nous, dans la Somme, on est au minimum, enfin, on peut aller jusqu'à 900, voire pour certains types d'aides individuelles, mais là, c'est pas les vacances, on peut aller jusqu'à 1100 € de coefficient. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des décisions locales, c'est des décisions de chaque conseil d'administration. Et effectivement, à certains endroits, ce qu'ils ne mettaient pas dans les vacances, ils le dépensaient ailleurs dans l'action sociale sur d'autres aides, quoi. C'était ça, c'était des choix qui étaient faits et qui tenaient aussi à la proximité ou pas d'équipements touristiques utilisables, par exemple. Hein. Là, on a depuis cette année la généralisation d'une aide au transport. Donc, dès qu'une famille
et fait jusqu'à 200 km, elle peut avoir une aide au transport de 100 € qui sera versée automatiquement. Et si elle se déplace jusqu'à 400 km et plus, c'est 200 €. Vous voyez, donc on a aussi maintenant pris en compte cette notion de transport et puis essayer aussi d'amener les familles à quitter le département dans lequel elles vivent, ce qui permet aussi de découvrir autre chose. Et c'est vrai que là, le transport restait un frein et l'est encore plus aujourd'hui, quoi. Voilà, vu les tarifs. Exactement. Alors, ça m'intéresse, pardon. Oui, pardon, Alors, juste pour peut-être un dernier complément d'info, du coup. Donc, la CAF qui est représentée aujourd'hui est plutôt une exception. Donc, généralement, ils s'arrêtent au plancher, puisque même celle qui était un peu porteuse était aux alentours de 700, en tout Oui, cas, oui, oui, celle oui. avec qui on travaillait. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a des partenariats entre la NCV et les CAF locales, puisque nous, on va au-delà, on va jusqu'à 1100. Donc, bon, vous êtes une exception, mais du coup, n'hésitez pas à les solliciter, en tout cas à solliciter les CAF de vos territoires pour vos séjours en tant que cofinanceur, puisqu'il y a des financements pour ça, mais où le barème, ayez bien connaissance de ça, que le barème plafond est majoritairement fixé à un QF à 700. Voilà. alors, pour avoir été chercher toutes les possibilités de financement et de voir un petit peu comment j'allais pouvoir accompagner les structures sur de la suggestion au moins, c'est vrai que la CAF, l'intérêt, c'est qu'on est face à un catalogue et qu'on a vraiment l'impression qu'on est voilà, dans un catalogue de vacances où il y a plusieurs lieux, il y a plusieurs endroits. Voilà, c'est au moins cet intérêt-là quand on ne sait pas trop comment faire, comment accompagner, comment proposer. On peut déjà, voilà, peut-être commencer par Oui. de faire rêver par le catalogue de la CAF, déjà, pour Oui, commencer. oui, oui. Alors, en sachant que, alors, nous, c'est la pratique dans le département de la Somme. Je sais pas, c'est vrai que j'ai jamais posé la question à mes collègues, mais nous, en janvier, on écrit à tous les allocataires qui pourraient bénéficier d'une aide au départ en vacances via VACAF. On leur écrit en janvier en leur disant, vous avez droit, compte tenu de votre quotient familial aujourd'hui, vous avez droit à tant d'aide, à tel montant d'aide possible via VACAF, ce qui fait qu'effectivement, là, ils ont déjà, eux, les allocataires. Et donc, les allocataires, c'est la majorité de nos salariés en insertion, ils sont allocataires de la CAF à un titre ou à un autre. Ils ont déjà un certain budget en main et ça peut servir de base pour essayer de construire un départ en vacances avec l'aide supplémentaire via la NCV, quoi. Donc là, il y a certainement des choses à faire, même si, très honnêtement, ce n'est pas dans les pratiques aujourd'hui des CIP de ma structure de travailler sur cette partie qui est encore jugée aujourd'hui relevant du privé et donc on n'ose pas trop s'immiscer dedans, quoi. Voilà, vous voyez, voilà. Donc ça, là, il y a des évolutions à faire naître. C'est ça, c'est pour ça que je le présentais comme vraiment une aide complémentaire, enfin un outil complémentaire d'accompagnement, parce qu'en effet, ça va plus loin, mais les effets sont plus rapides, c'est-à-dire que les impacts auprès des personnes accompagnées, on les voit apparaître avec une temporalité assez rapide dans un premier temps, mais aussi avec des effets au long terme. Donc du coup, c'est aussi peut-être un engagement un peu plus fort au démarrage, avec des impacts aussi plus forts et donc du coup ou une décharge de travail à long terme. Ce que je veux dire, c'est que c'est un réparti un petit peu différemment au niveau de la charge de travail des CIP notamment Oui, sur oui, oui. un temps donné. Voilà. Oui. Mais après, nous, c'est vrai qu'on a à peu près 50% de nos salariés en insertion qui sont soit d'origine étrangère, soit de plusieurs générations installées en France, et qui, quand ils partent en vacances, ils partent pas tous les ans, et quand ils partent en vacances, c'est pour retourner au pays. Et donc là, on va être hors Europe, quoi. Voilà, vous Oui, c'est voyez? ça. C'est pour ça Ouais, que je me suis permise de le préciser tout à l'heure. C'est vraiment une limitation et où ouais, pour ouais, le ouais, moment on ne pourra rien faire. Il n'est ouais, pas. ouais. Et puis je vais être aussi très claire au regard des événements de ces 2 dernières années. Les réflexions qu'il y avait au préalable ne le sont plus du tout aujourd'hui et on n'est vraiment pas sur une démarche d'ouverture de ce type Oui, enfin, en bien tout sûr. cas Ouais. d'ouverture de droit sur de nouveaux territoires. Alors après, moi j'avais une autre question. Il m'avait semblé avoir vu qu'il fallait être accompagné pour bénéficier des aides cadres. Alors pas des VACAF qu'on reçoit, hein, mais Non? de demander d'être par un travailleur social ou
Non, Non, pas enfin, spécifiquement. si vous partez à titre individuel en tant qu'allocataire, pouvez partir seul avec votre famille. Après, il y a effectivement d'autres dispositifs d'aide au départ en vacances qui, là, peuvent passer, par exemple, par les centres sociaux ou des maisons des jeunes ou des CAJ. Vous voyez, voilà, ça, c'est des dispositifs autres qui sont mobilisables. Et là, c'est effectivement plus du départ en collectif accompagné, quoi. Vous voyez. Nous, on a effectivement quelques centres sociaux qui mettent en place des vacances famille où ils aident des familles à préparer leur séjour. Elles sont 3-4 familles, elles vont partir au même endroit. Alors, il y a toute la préparation. Des fois, il y a également l'accompagnement sur place. Et puis après, il y a toute la partie bilan derrière et réinvestissement de ce qui a pu se passer pendant les vacances au sein de l'école, par exemple, ou des choses comme ça, quoi. Vous voyez. Voilà. Ouais, et pour précision, du coup, oui, c'est cumulable, c'est même conseillé si vous faites un séjour individuel avec une demande de financement à travers Laurence pour le volet ANCV. On vous conseille de vous orienter vers la CAF, justement sur les départs en famille où il y a des aides qui sont déjà prévues en amont, puisqu'ils sont aussi considérés comme des cofinanceurs par rapport à l'ANCV. Donc, et le principal cofinanceur des projets vacances sont les CAF. Donc, vraiment, pour tout ce qui concerne les séjours, je dis individuels, mais c'est un défaut de langage, tout ce qui concerne les séjours familiaux, donc individuels et collectifs, n'hésitez pas à contacter la CAF de votre territoire pour justement avoir des cofinancements sur l'ensemble de ce projet du ou des projets vacances. Une des questions d'accompagnement, pour avoir été longtemps accompagnatrice sociale en Picardie, quand ça existait encore, l'utilisation des VACAF est vraiment sous-utilisée. Enfin, moi, le public que j'accompagnais, quand je leur posais la question, ils ne savaient même pas. Ils avaient reçu le papier, mais ils l'avaient mis de côté parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et il faut vraiment poser la question de savoir s'ils ont des VACAF déjà pour rentrer et leur expliciter simplement qu'on peut les utiliser, que ça sert à quelque chose. Déjà, on avancerait bien dans le domaine. Je suis tout à fait d'accord, Laurence. Moi, c'est exactement le même problème que j'ai. J'ai des femmes célibataires avec des enfants qui ont des bons VACAF, mais qui ne sont pas au courant. Et pourtant, qui reçoivent le courrier. Donc, on est obligé de leur courir après en disant, mais vous l'avez reçu, voilà, on peut faire des départs en vacances. Et donc, on les additionne évidemment avec nos chèques vacances ANCV. Hein. Parce que ça évite de faire des demandes aux mairies ou quoi, parce que vu qu'il faut toujours faire des demandes de cofinancement, donc là, ça permet en fait de ne pas faire de démarche à partir du moment qu'on a nos chèques VACAF. À l'époque, ils étaient roses, donc quand on leur disait chercher, vous allez les trouver, ils étaient roses, mais je ne sais pas s'ils ont gardé cette bonne idée de les changer de couleur pour les accompagnateurs sociaux. C'était bien. Ah non, pas du tout. Ils reçoivent un courrier chez eux et puis ça s'arrête là. Ouais, et puis quand on appelle les campings, on réserve, on donne juste le numéro de CAF voilà, et puis tout est dématérialisé maintenant. voilà, maintenant ça se fait tout seul. Alors ce Ils ne qui les est perdent dommage, plus comme ça. non. Et ce qui est dommage, c'est quand on va sur leur compte, parce qu'il y a des moments où on leur dit, bah, vous avez le droit au bon VACAF, votre quotient, il ne dépasse pas. Alors, ils sont à 400, 500. Oh, mais non, mais oui, parce que l'année dernière, bon, il faut aller voir sur le compte CAF, mais sur le compte CAF, on ne revoit pas, on ne trouve pas cette information-là s'ils ont les bons VACAF, en fait. On n'a pas cette info-là sur le site CAF. Donc, c'est ça qui est un petit peu dommage. C'est possible, ouais. On va terminer la réunion en comment on peut mieux collaborer avec les CAF de d'autres régions. Ce qui n'était pas le sujet de départ, mais qui Oui, va être tout très à fait, mais c'est un intéressant. cofinanceur, hein, donc... Ah oui, puis vous savez, de toute façon, les CAF, pour tout ce qui concerne favoriser le départ en vacances des plus fragiles, on est partant de toute façon. Hein. Nous, c'était d'ailleurs un des choix quand on est passé. Avant, on gérait tout en interne, on n'était pas chez VACAF. Et il y a 6 ou 7 ans, on a décidé de passer chez VACAF. Et l'effet direct, ça a été d'abord, il y a eu quelques familles en moins qui sont parties. Mais par contre, il y a eu beaucoup plus de familles à coefficient inférieur à 500 qui sont parties en vacances. Donc, on s'est dit, là, on a vraiment touché la cible initiale qui était prévue. Et en fait, on s'est rendu compte que les familles qui partaient plus, c'est parce qu'elles avaient des coefficients plus hauts et elles partaient dans des locations
locations, et souvent des locations dans la famille ou chez des amis ou chez des choses comme ça, quoi, voilà, où effectivement, il n'y avait pas cette garantie de qualité et des fois, on ne savait pas trop ce qui se passait vraiment, quoi. Ok, merci. Bon, donc une possibilité de cofinancement à vraiment explorer au cas par cas, hein, puisque c'est une question de... De toute façon, il n'y aura jamais deux dossiers pareils, hein. Les cofinancements ne seront pas les mêmes, les projets ne seront pas les mêmes. Bon, bien, sauf si on fait des projets collectifs, mais voilà. Le, le- le- le cofinancement, c'est aussi, et puis on l'a mis, Anne-Lise, on n'en a pas parlé, c'est aussi la possibilité d'aller rechercher eux-mêmes la possibilité de faire. Alors ça peut être organiser quelque chose au sein du chantier, de faire des gâteaux, de les vendre. Enfin, je veux dire, il y a mille façons de faire un peu comme les enfants quand ils ont un projet eux-mêmes pour s'autofinancer. Bien voilà, est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que... Donc moi là, vous aurez... Oui, Sonia? Non? Ah non, ouais, je ne peux pas parler tout le temps. De toute façon, je reste à votre disposition. Là, je suis vraiment finaliser tous les petits documents administratifs pour que ce soit dans l'ordre. Et puis, j'ai déjà fait parvenir à certains le corps de texte sans même le papier en tête parce qu'ils voulaient déjà voir un petit peu à quelle sauce il serait mangé et pouvoir commencer à travailler. Donc voilà, donc ça maintenant, vous n'avez plus qu'à vous lancer et je vous accompagnerai volontiers et avec plaisir. D'accord, moi je vais essayer de voir pour un projet collectif pour Noël. Donc, alors après, voilà, si certains d'entre vous, parce que du coup, je voulais faire peut-être passer un petit questionnaire pour demander un petit peu ce qu'ils souhaitaient, où ils souhaitaient partir par rapport à leurs souhaits. Si vous avez des questionnaires ou de l'information ou des lieux où vous savez que le tarif est intéressant, qu'on peut proposer, que vous avez déjà travaillé avec eux, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Parce que là, du coup, c'est tout nouveau pour nous, le projet collectif. On fait des dossiers ANCV par biais d'ANCV Croix-Rouge, ça, il n'y a pas de problème. Mais le projet collectif, alors en plus, il faut savoir que nous, on le travaille, mais on ne le travaille pas sur du temps de travail de salarié. On le travaille sur du temps personnel de salarié. Donc, quand ils veulent monter leur dossier vacances, il faut qu'ils viennent sur du temps perso. Donc, c'est bien quand c'est déjà bien travaillé, qu'on a juste à leur proposer. Donc, si vous avez des questionnaires de demande, de choix de vacances, qu'est-ce qu'ils souhaitent, je suis preneuse. Si vous avez déjà fait, évidemment. Et du coup, ça me mène à une petite précision. Les séjours, enfin, vous pouvez demander du coup, vous pouvez contacter Laurence pour tous les séjours dont la date de départ est au maximum au 31 décembre. Oui, 2020. j'ai déjà demandé à Laurence qui m'a déjà pas mal informé sur pas mal de choses, qui m'a envoyé des documents, tout. Donc, on a déjà pas mal. Voilà. Du coup, ça me renvoie à une question. La date de départ, certes, mais la date de retour aussi. Non, non, la date de retour, c'est après, du coup. C'est vraiment la date de le délai D'accord. maximum, c'est que Donc la ça date peut de être du départ soit 31 faite. décembre au 13 janvier. Exactement. Ça peut être un limité maximum. Là, on part donc, on est d'accord, si le départ 31 ou 30 décembre 2022, on dit que 2023, elle a le droit, même si elle revient en 2023, Exactement. 2023, elle aura le droit des... Elle sera considérée comme étant partie en 2022. La personne sera considérée comme étant partie en 2022. D'accord, ok. Bon, bah, c'est super. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Et j'attends le petit PowerPoint. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation et puis je vous souhaite surtout plein de projets à venir et encore plus l'année prochaine une fois que vous serez rodés. Et puis voilà, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Merci Anne-Lise et puis Merci beaucoup, à mesdames. bientôt. Bonne fin de Merci, au journée. Au revoir. revoir. Merci Merci beaucoup. Au Merci, revoir. au revoir.